Bonsoir tout le monde. Et voilà, c'est Laurence et je suis trop contente d'être là. Alors, juste que je vérifie, est-ce que je suis en direct, n'est-ce pas? Ah, histoire que je ne parle pas dans le vide et que ce soit OK. OK. Alors, OK, ça roule. Je suis en direct. Ok, super. Donc, ce soir, en fait, depuis hier, j'ai eu cette intuition de faire cette vidéo aujourd'hui parce que vous êtes nombreuses régulièrement à me demander, mais Laurence, comment se passent tes séances de coaching? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que tu fais concrètement quand la personne te dit « je cherche à vendre ma maison et je n'y arrive pas ». Donc, hier, j'ai vécu une expérience incroyable avec une cliente et tellement incroyable qu'en fait, moi-même, je me suis dit « waouh, ok ». Et tout de suite, l'idée, ok, là, tu vas faire une vidéo et tu vas expliquer ce qui s'est passé et le résultat de ce qui s'est passé. Donc, ma cliente, qu'on va appeler Marie, d'accord? On a commencé notre programme il y a 7 semaines maintenant, 7 semaines. Et elle est venue vers moi parce que elle veut vendre donc son appartement et trouver un autre appartement, une autre maison. Voilà, donc elle est toute seule et donc elle gère la vente toute seule. Donc elle est venue vers moi et dès la première séance, il s'est avéré qu'il y avait vraiment quelque chose à regarder au niveau relation homme-femme, ok? C'est une femme donc qui avait des relations un peu, je sais pas, le mot c'est pas conflictuel, mais en tout cas comme qui est le plus fort en termes de homme-femme, pas que homme amoureux, mais homme en général, ok? Donc, on a travaillé sur tout ça, tout ce temps-là, et maintenant on est donc à la 6e semaine, donc voilà, il y a une semaine, 10 jours là, elle a trouvé son acquéreur, yes, et la personne lui a dit, ok, c'est bon, donc on s'appelle la semaine prochaine et on avance tout ça. Et hier, elle me dit, écoute, je l'ai appelé, il m'a pas répondu, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est toujours intéressé par mon offre ou pas. Donc il faut savoir qu'elle a eu un acquéreur et elle a fait une contre-offre à l'acquéreur. Donc pour information, une contre-offre, ça veut dire que on accepte l'offre de l'acquéreur, mais on rajoute un chouïa sur le prix ou une autre clause, on va dire. Donc, elle, en tout cas, elle a rajouté un chouïa sur le prix et l'acquéreur, en tout cas, lui avait dit ok pour le chouïa, ok, on y va, ok, on y va. Et donc, elle devait l'appeler mardi, avant-hier. Donc, elle l'a appelé, pas de nouvelles, pas de réponse, rien. Donc, hier, elle me dit, ah, ben là, je commence à être inquiète. Est-ce qu'il est toujours intéressé? Donc, on commence la session. Et en fait, tout de suite, qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est déjà, j'ai plein d'idées, plein de flashs qui arrivent par rapport à l'énergie du moment, par rapport aux mots que ma cliente dégage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je perçois? D'accord? Et d'emblée, je lui dis, écoute, pour moi, il n'y a pas de problème en tant que tel. Ton acquéreur, pour moi, il est toujours d'accord. Sauf que, de un, voilà, il est un peu occupé. Et de deux, ce que je perçois, c'est qu'il y avait... en fait, il ne s'attendait pas à cette contre-offre-là. Et du coup, peut-être il faut laisser un petit peu de temps pour que ça matche. On discute de ça, et puis elle me dit, ouais, mais non, c'est encore lourd, j'arrive pas là, c'est pas fluide. Et effectivement, il y avait un truc, mais il y avait un autre truc derrière.
Donc, on continue et je lui dis, bon, écoute, on va baisser nos barrières et on va commencer à communiquer avec ta maison, avec ton appartement et lui demander de quoi est-ce qu'il a besoin maintenant. Donc, on baisse nos barrières, on fait le vide et je commence à communiquer avec l'appartement. Donc, quand je dis communiquer avec l'appartement, pour moi, c'est communiquer. Comme je suis en train de communiquer avec vous, comme je communique avec ma cliente, je communique avec l'appartement. Donc, je parle avec lui. Je lui pose des questions. Et en fonction des questions que je pose les questions que je perçois. D'accord? Alors, moi, je suis très visuelle. J'ai un flash, d'accord? Comment dire ça? Je perçois quelque chose, je perçois un flash. Coucou Françoise. Donc pour information, je suis en train d'expliquer comment se passent les séances de coaching avec moi. Je suis en train de donner l'exemple de ma cliente d'hier. Donc je commence à connecter avec l'appartement, je commence à lui poser des questions. Donc les questions, c'est des questions que je perçois, que je vois énergétiquement, d'accord? Énergétiquement. Et en fait, tout de suite, une des questions que je lui pose, je lui dis, mais en fait, est-ce que la personne qui s'est positionnée pour t'acheter, pour être ton nouveau propriétaire, est-ce que cette personne te convient? Et tout de suite, c'est ok, c'est léger. Et puis, mais tout d'un coup, dans l'énergie, je perçois que, en fait, c'est comme si que l'appartement, ben, lui, il n'a pas envie d'être vendu, en fait. Il y a comme une tristesse. Il y a comme une tristesse, il y a comme un besoin d'amour, un manque d'amour. Il y a un truc là, en fait. Et quand j'arrive sur cette question, est-ce que tu es prêt à être vendu? Est-ce que tu es prêt à partir avec cette nouvelle famille? C'était non, pas du tout. Et ma cliente me dit, ah ouais, là, l'énergie, beurre total. Je dis, waouh, ok. Pourtant, c'est un sujet sur lequel on avait déjà travaillé, mais là, on a senti qu'il y avait encore un petit truc à aller chercher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reste là. Si l'énergie me dit que là, il y a un truc à aller voir, je ne vais pas chercher ailleurs. Donc, je reste là. Je pose la question. Vérité appartement, est-ce que tu es prêt à être vendu? Vérité appartement, est-ce que tu es prêt à être vendu? Non, vérité appartement, c'est ma fille. Vérité appartement, est-ce que tu es prêt à être vendu? Et on laisse l'énergie, on laisse l'énergie, on laisse l'énergie se poser, on laisse les choses se poser. Et là, quand je lui demande ça, est-ce que tu es prêt à être vendu? Eh bien, en fait, le truc, il commence à se libérer et il y a comme une tristesse, il y a comme l'appartement avait besoin qu'on le rassure et qu'on lui dise que la personne qui va l'acheter va prendre soin de lui, va l'aimer peut-être plus que ma cliente aujourd'hui, d'accord? Parce que vous aimez peut-être votre maison que vous vendez, mais il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à l'aimer encore plus grand et c'est ok, c'est ok. Donc, il y avait besoin de rassurer l'appartement et de lui dire, tu verras, ça va le faire quoi, et on va t'aimer. Même qu'on ne sera plus propriétaire de toi, on va t'aimer. Et moi, toujours, je m'inclus dans la discussion, dans le déblayage, parce que mon principe est que si mon client vient me voir, c'est que c'est l'appartement qui l'a guidé jusqu'à moi. Donc, je fais partie du processus, je fais partie du nettoyage. Quand je pose des questions, je m'inclus dedans. Quand je pose des questions sur est-ce que ma cliente a des points de vue qui empêchent la vente, je m'inclus dedans. Est-ce que j'ai des points de vue qui empêchent la vente? Parce qu'on est une équipe. Mon client, moi et la maison. On forme une équipe, on vend ensemble, on achète ensemble, on change ensemble. Ok, donc je m'inclus et là vraiment... Je sens, donc je dis à l'appartement que en fait, il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à l'aimer encore plus que nous, à prendre soin encore plus grand que nous, à créer quelque chose d'encore plus grand que ce qui a été fait jusqu'à présent. Ok?
Et là, petit à petit que je dis ça, waouh, ok, ça se lâche, ça se lâche, ça se lâche. Ma cliente se sent mieux, on a des frissons. Waouh, l'énergie était super belle, quoi. L'énergie était super belle. Donc, ça a duré un bon quart d'heure. Franchement, ça a duré un bon quart d'heure, cette communication, parce que j'ai senti qu'il y avait vraiment besoin d'aller, quoi, d'aller au fond. C'était pas juste un truc en surface, il y avait besoin d'aller au fond. Ok, ça va mieux, on se détend. Et puis, je demande à ma cliente, ben, comment ça va? Comment est-ce que tu te sens maintenant? Elle me dit, ouais, super, ça va super, c'est bon, tatate. On pose tout ça. Elle avait d'autres petites peurs, donc on continue à déblayer, on continue à regarder. On regarde, en fait, autre chose qui est apparue après ce déblayage, c'est qu'en fait, il y avait vraiment la notion homme-femme, dans le sens où, donc, je vous ai dit, ma cliente, elle a toujours souffert de ce rapport homme-femme, et la personne qui veut acheter, c'est un homme de loi, c'est un homme qui a le pouvoir, c'est un homme à qui on ne dit jamais non, d'accord? C'est un homme, c'est lui qui dirige en fait, voilà, donc, en fait, c'est lui qui donne les directives à ses clients et les clients lui disent oui. Or là, ma cliente, la vendeuse, c'est elle qui vend la maison et c'est elle qui était en position de force. En tout cas, le travail que j'ai fait avec elle pendant 1 mois, en plus de vendre la maison, c'était vraiment le travail énergétique dans le sens reprendre le pouvoir en tant que femme, reprendre le pouvoir en tant que propriétaire vendeur de la maison et que peu importe que j'ai un homme ou une femme en face de moi, je vends ma maison, je suis alignée dans mes conditions. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait pendant 4-5 semaines, ok? Et là, ce qui se passe, c'est que c'est un homme qui achète, un homme à qui on ne dit pas non, en tout cas professionnellement parlant, d'accord? Et là, c'est un homme à qui on a dit non. Une femme qui lui a dit non. Et énergétiquement parlant, c'était énorme. Comment c'était waouh, ok. Ce monsieur-là, il avait besoin de temps pour se repositionner dans son rôle d'homme à qui on dit tout le temps oui. Et là, à qui on a dit oui, mais je veux un chouïa en plus. Et du coup, avec ma cliente, on est vraiment resté dans cette énergie parce que pour moi, c'était important qu'elle prenne conscience que cet inconfort qu'elle a perçu pendant 24 heures du fait de ne pas avoir eu de réponse, c'était aussi un signe que l'univers lui donnait en lui disant ce sentiment de dire non et ce sentiment de dire non à un homme, c'est nouveau, mais elle l'a fait. Elle l'a fait. Et de 2, eh bien oui, étant donné que c'est un muscle qu'elle doit, donc muscler, eh bien cette expérience-là est arrivée pour lui dire, tu vois, tu dois trouver le confort dans l'inconfort. Tu dois trouver le confort dans cette nouveauté en fait. Et ma cliente m'a dit, waouh, là je perçois. Et en parlant, elle s'est rendue compte que le jour même, donc hier, elle a eu une situation donc avec des collègues femmes où il y avait comme un conflit et où d'habitude elle se serait complètement mise en dessous. Et bien là, elle est partie prendre l'air, elle a utilisé tous ses outils. Elle s'est remise dans sa puissance et elle s'est dit non, tu vas reprendre ton poste, tu vas affirmer ce que tu sais, tu vas rediscuter avec ta collègue et c'est ok. Donc elle a fait ça, elle est revenue et le reste de la journée s'est très bien passé parce qu'elle a repris le pouvoir sur elle-même. Donc, et là, donc ça c'était hier, il devait être, je sais
pas, on a fini, il était 5h15, 5h30 à peu près. Et à 20h30, hier soir, l'acquéreur lui envoie un message en lui disant « Bien sûr, je suis toujours intéressée, on s'appelle demain ». Et là, ma cliente m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'elle a eu l'acquéreur est OK et ils ont rendez-vous en début de semaine. Et il a accepté au prix qu'elle a demandé. Il a accepté sa contre-offre. Alléluia, ok? 7 semaines plus tard, ma cliente a trouvé son acquéreur au prix qu'elle voulait. Elle a reconnecté à sa puissance. Elle a libéré le problème qu'elle avait avec le rapport de force homme-femme. Et à la prochaine séance, on parlera de sa nouvelle maison et de sa nouvelle vie. 7 semaines, d'accord? Tout ça, alors pourquoi je vous parle de ça? Comme je vous ai dit, c'est parce que pour moi, alors de un, parce que vous êtes nombreuses à me demander comment ça se passe, mes séances. Donc là, vous avez compris que je n'ai pas un cahier qui dit qu'en séance 1, on va faire ça, en séance 2, je vais vous dire ça, et en séance 3, je vais vous dire ça. Chaque cas est différent, chaque client est différent, chaque situation est différente, et chaque maison est différente, ok? Donc, mes séances sont toujours adaptées à vous, adaptées à votre situation et surtout adaptées à l'énergie du moment. Au moment où on se parle, au moment où la séance commence, l'énergie est là, l'énergie nous dit quelque chose et c'est là qu'il faut aller voir. Et le truc, c'est que justement, on me demande souvent, mais comment je fais, comment je capte, comment je vois? J'ai envie de vous dire, est-ce que quand vous allez voir un voyant, vous lui dites, mais comment tu fais? Non, si vous allez voir cette personne, c'est parce que vous lui faites confiance, parce que soit on vous en a parlé, soit parce que vous avez déjà vu cette personne et le résultat vous a convaincu. Donc moi, je ne pourrais pas vous dire comment je fais, d'accord? Moi-même, je me suis posé la question, j'ai même pas de réponse pour moi-même. Comment je fais? Je fais. Au moment où la séance commence, au moment où je me connecte à la maison, au moment où je me connecte à mon client, les énergies arrivent devant moi. Et moi, c'est vraiment arrive. J'entends pas, c'est j'arrive. Je vois, je flatte. D'ailleurs, souvent dans mes séances, je regarde pas mon client en face. Mes yeux sont là, parce que c'est comme si je vois une énergie en fait. D'accord? Donc, et pourquoi je vous dis tout ça aussi? Parce que pour moi, il est super important que vous réalisiez que votre maison, c'est un être énergétique et que trop souvent jusqu'à présent, on vous a dit que vendre une maison, c'était à propos d'avoir le bon prix, le bon prix en fait, le bon prix, les bonnes photos, la bonne annonce et c'est ça qui va faire que votre maison se vend. Or, le cadeau, si vous n'avez pas encore vendu votre maison, le cadeau, parce que c'en est un, le cadeau est que votre maison est en train de vous dire « Hey, tu sais quoi? Ok, je vais être vendue. Mais d'abord, j'ai envie de t'offrir l'opportunité de clarifier ta vie, l'opportunité de prendre conscience de qui tu es, l'opportunité de libérer des choses qui sont prêtes à libérer. » Dans le cas de ma cliente, elle a libéré sa relation conflictuelle homme-femme. C'est un truc de malade, quoi. D'accord? Ma cliente, elle a plus de 40 ans. Ça fait 40 ans qu'elle est en train de souffrir de cette relation homme-femme. Ça la bloque dans ses relations professionnelles, ça la bloque dans ses relations amoureuses, ça la bloque pour libérer son passé avec son papa et son frère qui sont tous les deux décédés. Donc, toutes ces choses-là, même si ça n'a pas d'impact pour vous dire que en fait, ça l'empêche de vivre, non, mais ça l'impacte de façon très subtile, de façon très sournoise aussi, j'ai envie de dire, mais en réalité qui impacte son quotidien. Le cadeau de ne pas avoir encore vendu sa maison, le cadeau du travail qu'on a fait ensemble, c'est que maintenant ma cliente est libre de ça. Ma cliente est libre, ma cliente se sent prête à aller créer sa nouvelle vie, ma cliente se sent prête à aller créer cette relation amoureuse qu'elle désire tant. C'est un truc de fou, quoi, c'est un truc de fou. Et le travail que je propose à mes clientes, c'est justement de lier ce côté technique,
stratégique, parce que oui, il y a une technicité, il y a une stratégie à mettre en place, il y a des choses très techniques à mettre en place pour vendre une maison, mais il y a aussi le côté énergétique. Et l'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas faire que de la technique et vendre votre maison et transformer votre vie, et vous ne pouvez pas avoir que de l'énergétique et pas de stratégie et vendre votre maison. Et certes, oui, il y a des gens qui vendent leur maison tous les jours et qui n'ont pas cette stratégie ou cette libération émotionnelle. Ok, sauf que si vous êtes dans cette situation, mon invitation pour vous aujourd'hui est de prendre conscience que ce n'est pas un problème, qu'il n'y a pas de problème avec vous et encore moins avec votre maison, mais que plutôt c'est un cadeau que votre maison vous offre. Ok? Et le travail que je vous propose, le travail que je fais avec chacune de mes clientes, c'est d'aller mettre en équilibre ce côté stratégique et ce côté émotionnel. Et quand les deux sont alignés, quand les deux sont libérés, sont libres, pouf, il y a quelque chose de magique qui se met en place. Ok? Avec ce qui s'est passé avec ma cliente, quand on a commencé notre travail ensemble, on était à mille lieues, elle et moi, d'imaginer que cette personne allait acheter, parce que cette personne, elle la connaît, d'accord? Elle travaille avec elle indirectement, donc elle connaît cette personne. Mais le travail qu'on a fait ensemble, la libération homme-femme qu'on a fait, paf, d'un coup, c'est lui qui a appelé en disant « Mais vous savez, en fait, j'ai vu que vous avez votre maison à vendre, mais je veux l'acheter. » Ok, je me souviens que en fait quand ma cliente elle m'a appelé pour me dire ça, je suis là, lui, waouh, incroyable quoi en fait. Ok, donc voilà, donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a permis de comprendre le lien technique et émotionnel qu'il y a dans une vente immobilière et j'ai envie de dire que vous soyez déjà en mode « j'ai mis mon annonce, j'ai tout fait, ça n'a pas marché » ou que vous soyez encore en mode « j'ai envie de vendre ma maison, mais j'ai peur, mon enfant, mon mari, mes parents. » Tout ça, j'arrive, tout ça, tout ça, en fait, énergétiquement, ça bloque déjà votre vente. Et mon travail consiste à vous accompagner pour prendre conscience de ça, prendre conscience de ces peurs, les vôtres, celles de votre famille, de vos enfants, de votre mari, parce que toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui vivent autour de vous impactent votre vente. Ok? Il n'y a pas que vous. Mais si c'est vous qui me contactez parce que vous êtes conscient de ça, alors la solution passe par vous. Voilà. Donc, en tout cas, si c'est ce que vous recherchez, envoyez-moi un message en privé. J'ai des programmes, j'ai des accompagnements de toutes sortes, à différents niveaux donc de prix. Et je serai ravie de vous accompagner parce que pour moi, vendre sa maison, c'est une vraie aventure et ça peut être une aventure très, très, très joyeuse. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous a fait, comment ça réagit pour vous. Et sinon, si vous voulez aller plus loin, eh ben, vous savez comment me contacter. À très vite, bonne soirée, bye bye tout le monde.